Bonjour à tous, c'est la première émission de Web Radio depuis le lycée Jean Jaurès. Ici, une émission bien sûr spéciale avec un invité d'honneur exceptionnel, Monsieur Olivier Branduy, qui est le recteur de l'Académie de Reims. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour Monsieur Benoît. Pour vous interroger, bien entendu, des élèves de seconde du lycée Jean Jaurès, qui d'ailleurs viennent de recevoir le prix journaliste d'un jour, le prix remarquable qui leur a été offert et donné par la région Grand Est et par le groupe EBRA. Monsieur le recteur, je vous laisse aux questions de nos journalistes. D'abord en commençant par Elliot. Elliot, bonjour. Bonjour. Alors, première question sans doute à monsieur le recteur. Je vous laisse en compagnie de Valentin, de Mariette et puis de Jolane qui sont avec nous. Alors avant tout, bonjour monsieur le recteur. Bonjour monsieur. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui au lycée Jean Jaurès de Reims pour justement l'inauguration de la web radio. Nous allons vous poser quelques questions et c'est moi qui vais commencer en vous posant une première question. Le 8 mars dernier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Oui. Que pensez-vous de la place de celle-ci dans la société du XXIe siècle ? Écoutez, c'est une place, il faut distinguer à mon avis différents espaces géographiques et culturels. Je crois en tout cas que c'est une place qu'il faut constamment affirmer. Je crois que ça part d'une éducation depuis le plus jeune âge, parce qu'on est tous plus ou moins influencés par des stéréotypes, donc ça se travaille sur le long terme. Il est évident, mais il faut le rappeler quand même régulièrement, qu'il n'y a aucune raison, le terme raison s'oppose complètement à l'idée qu'il puisse y avoir une différence entre les hommes et les femmes qui soit faite dans la place qu'elles ont dans la société, c'est une évidence. Alors je vous disais, c'est effectivement un point que nous devons tous avoir particulièrement à cœur. Alors il ne faut pas non plus laisser penser que rien n'est fait, un certain nombre de choses sont faites. Je ne voudrais pas faire de l'autosatisfaction, mais je crois qu'il faut quand même dire quand ça se passe bien, voilà ce qui se passe bien. Nous avons à l'Éducation nationale vraiment à cœur cette défense de la place des femmes et des hommes, parce que là aussi, je vous en dirai un petit mot après, dans notre ministère et dans nos établissements, dans notre administration, si vous voulez, pour dire les choses tout à fait simplement. Et c'est amusant parce que le ministre le disait hier, il le disait sous ces mots-là, 50% des rectrices sont des recteurs en France, par exemple. Donc c'est une illustration, mais voilà, on fait tout ce qu'on peut pour promouvoir non pas les femmes parce qu'elles seraient des femmes, mais surtout ce qu'on veut, c'est lutter contre l'autocensure, bien souvent, dont elles souffrent, parce qu'elles ont été... elles ne se voient pas finalement dans des postes à responsabilité ou à tel ou tel endroit, alors qu'il n'y a aucune raison. Et finalement, c'est à mon avis contre ce genre de choses qu'il faut savoir au quotidien lutter. C'est-à-dire finalement, il faut rendre les gens libres, quels qu'ils soient, hommes, femmes, et surtout pas les laisser bloquer dans des schémas, si vous voulez, qui les prédestinent à quelque chose. Ça, je crois que c'est l'œuvre de l'école d'une façon générale, l'émancipation. Une autre question, celle de Valentin qui est avec nous aujourd'hui, toujours élève de seconde 6 au lycée Jean Jaurès. Valentin, bonjour, une question à monsieur le recteur. Bonjour monsieur le recteur. Bonjour Valentin. Quel est pour vous l'intérêt d'un tel concours consacré aux médias à l'échelle de la région Grand Est ? Ça a un intérêt qui me paraît évident, d'abord parce que ça mobilise beaucoup d'énergie, ça permet de faire travailler des groupes d'élèves qui vont creuser finalement une matière qui n'est pas une matière si simple que cela, l'éducation aux médias, la production d'informations, c'est une démarche, alors certes une démarche citoyenne, je crois que l'école elle fabrique, excusez-moi le mot n'est pas très joli, mais enfin c'est un peu ça, elle produit en tout cas les citoyens de demain, et donc il faut une éducation aux médias, c'est une évidence, c'est pas quelque chose qui, je veux dire, voilà, un article de journal, une émission radio, une émission télévisée, ça ne s'aborde pas sans esprit critique, et ça ne se produit pas non plus lorsqu'on est journaliste sans avoir une certaine éthique, une certaine colonne vertébrale, et je crois que tout ça s'apprend. Ça ne s'apprenait pas à mon époque, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense essentiel aujourd'hui que, voilà, au travers d'activités un peu transverses qui vous permettent finalement d'aborder ces questions-là, vous armiez encore mieux pour être des citoyens libres demain. Et la liberté, elle passe certes par l'information, mais aussi par un regard critique sur
ce qui pourrait apparaître comme de l'information, mais qui n'en est pas forcément. Donc voilà, j'ai un deuxième point. Et je trouve aussi extraordinairement intéressant le fait de faire travailler des journalistes, des professeurs, des professeurs documentalistes, au profit finalement de cette éducation. Il y a là pour le coup vraiment un contact entre des professionnels qui pratiquent au jour le jour, donc qui peuvent vous faire part de leur réalité, et puis également vos professeurs, que vous connaissez par ailleurs dans leurs activités finalement pédagogiques sur leur matière, et finalement cette combinaison de tout cela avec l'énergie des groupes scolaires, à mon avis c'est une belle aventure humaine, et puis je vous dis c'est particulièrement utile tout de même. Monsieur le recteur, une autre question, celle de Mariette qui est avec nous et qui va vous interroger. Bonjour Mariette. Bonjour Monsieur le recteur. C'est la première fois que vous venez au lycée Jean Jaurès. Est-ce important pour vous de rencontrer des lycéens dans leur établissement ? Alors, écoutez, je ne sais pas si vous le sentez, mais j'adore ça. C'est la première chose que je dois vous dire. Je suis professeur moi-même, et vous savez, c'est des métiers dans lesquels on n'entre pas par hasard. Et vos professeurs adorent ce qu'ils font. Vous savez, c'est des métiers dans lesquels on va parce qu'on est porté par une flamme. Et bien sûr, c'est pour moi une façon non pas de la raviver parce qu'elle brûle toujours en moi constamment, mais c'est des grands moments de bonheur de la vie de recteur, c'est de rencontrer les élèves, les professeurs, les équipes, de voir le terrain. Vous savez, sinon le travail est absolument passionnant, mais vraiment c'est des petits moments privilégiés, des petits moments de bonheur. Oui. Rappelons que nous sommes avec des élèves du lycée Jean Jaurès en seconde. Nous sommes au cœur d'un petit local qu'ils ont aménagé pour les auditeurs qui veulent visualiser en couleur. Il y a beaucoup de blancheur, beaucoup de clarté. Et je sais que ça vous intéresse, Nawel, d'être dans un établissement comme celui-là. Mais je crois que vous avez vous aussi une question à poser, monsieur le recteur. Tout à fait. Faisant moi-même partie de cette web radio au lycée Jean Jaurès, j'aimerais savoir, vu que le nombre de web radios a augmenté dans les établissements scolaires, quel est pour vous le sens et l'apport d'une web radio pour les élèves ? Écoutez, c'est la mise en pratique directe, à mon avis, d'un certain nombre de principes que j'ai évoqués précédemment. Vous êtes producteur d'informations, producteur de contenu, en tout cas, de médias dans cette web radio. Donc, finalement, les exigences, l'éthique dont j'ai parlé précédemment, et puis aussi la nécessité d'intéresser les uns et les autres, vous y êtes confrontés très concrètement. Donc, j'ai envie de dire, c'est une belle séance de travaux pratiques, d'une certaine façon. Donc, il y a le passage à la réalité. Vous savez, la théorie, et puis à un moment donné, on dit qu'il n'y a rien de plus pratique, ceci dit, qu'une bonne théorie. Donc, on va voir comment vous saisissez de ces éléments pour... vous l'avez déjà fait avec l'article, primé, donc je pense que tout va bien se passer, ça me semble, sur de bons rails. Dans cette émission, il y a 2 temps. Nous allons retrouver le deuxième temps dans quelques instants, où cette fois, monsieur le recteur Olivier Branduy qui va se faire intervieweur. Mais on a encore une paire de questions pour être rapide et pour conclure cette première partie, avec Valentin qui est avec nous. Dans 10 jours va commencer la semaine de la presse. Quelle importance accordez-vous à l'éducation aux médias ? Je vous le dis. Il m'arrive très fréquemment, moi, de prendre un journal, comme vous pouvez l'imaginer, ou d'être sur ma tablette le matin, à écouter la radio, ou à lire un article de la presse régionale, par exemple, que je suis avec beaucoup d'attention. Je suis comme tout le monde. Régulièrement, je me dis, est-ce qu'on est dans de l'information ? Et la réponse est pratiquement toujours oui. Je vous ai cité des médias de qualité. Parfois, je tombe sur des sources qui sont un petit peu moins fiables. Et il me faut constamment me reprendre en me disant, attention, est-ce qu'on est sur le fait, est-ce qu'on est sur l'opinion ? Je veux dire, la pente est facilement glissante. Donc, je trouve qu'une semaine de la presse, c'est une semaine dans laquelle, à la fois, on met en avant l'extraordinaire avantage que nous avons quand même dans nos pays d'avoir des médias qui sont libres. C'est quand même essentiel pour le citoyen. Je veux dire, c'est une valeur démocratique qu'il faut défendre constamment. Ça, c'est très important. Mais nous avons aussi à prendre conscience que nous, comme lecteurs, comme auditeurs, comme téléspectateurs, nous devons constamment exercer notre esprit critique, nous poser des questions, ne pas nécessairement prendre ce qui est écrit ou ce qui est dit pour argent comptant, toujours douter, finalement, être habité de ce doute scientifique qui est finalement un doute raisonnable, qui est le doute qui doit, à mon avis, découler de notre esprit, insuffler
à l'époque des Lumières, mais que nous essayons tous de faire vivre dans nos établissements. Et puis, je crois que vous êtes formés tout doucement à cela, vous aussi. Voilà, donc cette semaine de la presse, elle est particulièrement importante pour tout cela. Merci, monsieur le recteur. Alors, je vais demander aux élèves qui sont ici de revenir pour quelques-uns d'entre eux à tour de rôle, parce que cette fois, monsieur le recteur, c'est un autre challenge que vous relevez finalement dans cette émission de Web Radio pour son lancement dans le cadre de cette opération d'inauguration, en présence d'ailleurs de l'inspecteur d'académie. Monsieur Olivier Branduy, recteur, mais aussi... j'allais dire, si je suis un peu familier, mais on va se permettre ici dans cette enceinte, vous êtes finalement aussi journaliste d'un jour, d'une certaine façon. Ah, mais je crains de ne pas être un très bon journaliste d'un jour, mais par contre j'ai beaucoup d'appétit à discuter avec les élèves, comme je vous l'évoquais précédemment. Moi, j'ai une question qui est toute simple pour commencer. Une web radio, déjà, est-ce que vous avez pensé à une ligne ? Est-ce que vous avez une ligne éditoriale en tête ? Qu'avez-vous envie de faire ? Et est-ce que vous avez un angle qui vous intéresse ou plusieurs angles particuliers qui vous intéressent finalement pour construire cette ligne ? Personnellement, en faisant la web radio, j'aimerais tout d'abord qu'on parle de sujets qui nous passionnent, bien sûr de sujets d'actualité comme le Covid-19 en ce moment, mais surtout de sujets qu'on apprécie, qu'on a envie de partager avec d'autres personnes. Oui, le Covid, sûrement il y a des sujets plus motivants, j'imagine. Vous avez un programme qui est déjà pensé, vous avez posé des sujets, des étapes dans ce que vous allez faire. Si, vous pouvez me dire non, parce que je sais qu'on est un peu au début, mais si c'est pas le cas, comment vous voyez les choses ? Alors du coup, j'ai personnellement intégré la web radio il y a vraiment très 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 peu de temps. Du coup, je peux pas vous répondre à cette question parce que j'ai pas vraiment d'idée de comment ça va se passer, le plan, le programme, tout ça. Donc malheureusement, c'est pas moi qui va pouvoir répondre à cette question. Par contre, d'ici quelques semaines, on va rencontrer des journalistes, 3 journalistes, un de la radio, un papier et un de la télé, et on va pouvoir leur poser quelques questions sur leur métier notamment. Bon, est-ce que vous pensez mettre des éléments dans cette web radio il va y avoir certainement de l'information, traiter des sujets, peut-être organiser des débats. Est-ce que vous avez aussi une partie plus récréative qui est pensée dans le programme ? Vous savez si vous aurez la possibilité d'entrecouper vos programmes de, je sais pas, de musique, de bandes son, choses de cette nature. Alors, si j'ai bien compris, oui, on pourra faire ça parce que, effectivement, comme le disait Monsieur Benoît, quand on fait de la web radio, on n'a pas la possibilité de mettre un titre accrocheur ou un chapeau comme dans un article écrit, ce qui fait qu'on remplace ça donc par des bandes son, une musique de fond, des bruitages. Du coup, oui, ce sera une possibilité pour animer un peu plus notre web radio. Bon, et puis alors j'ai une dernière question qui est une question certainement pas très aisée à prendre en compte. Qu'est-ce que vous pensez que ça vous apporte, vous ? C'est-à-dire cette démarche finalement, alors à la fois cette analyse critique de ce qu'est la presse, de comment elle fonctionne, de comment est-ce qu'on produit de l'information, de comment est-ce qu'on doit l'aborder, toutes ces dimensions finalement que vous avez rencontrées, et puis aujourd'hui la web radio. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter, vous, alors comme élève, mais j'ai pas envie d'être instrumental en disant voilà ça va apporter ça va me permettre. Non, mais qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie ? Est-ce qu'à votre avis c'est de nature à vous enrichir et à vous permettre d'aborder d'autres sujets peut-être encore plus compliqués par la suite ? Moi, je vais évoquer la philosophie tout à l'heure, mais vous savez, il me semble qu'on est dans quelque chose qui est proche à la fois des humanités, de la philosophie, mais aussi d'une certaine façon des sciences. Donc voilà, moi je voudrais simplement que vous me disiez, mais ça peut être en mot très simple, ce que vous en attendez, ça peut être simplement de la joie, du fun, on en a besoin. Justement, ça nous apporte, comme vous dites, de la joie ou du fun, mais surtout une meilleure aisance à l'oral, c'est-à-dire qu'on va avoir plus l'habitude de parler avec des gens, et ça nous entraîne vraiment à l'oral, je trouve, et aussi directement au travail et à s'organiser, étape par étape. Je pense que c'est tout, à moins que vous voulez rajouter quelque chose. Vous avez déjà le bac en tête, monsieur, c'est bien. J'aimerais aussi rajouter que ça nous apporte une opportunité professionnelle, ça nous montre une voie qu'on pourrait possiblement emprunter après le bac, et je dois avouer que moi ça m'a bien séduit cette idée de devenir journaliste, et j'y réfléchis sérieusement. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. C'est très exigeant, mais c'est certainement passionnant. D'autres personnes qui souhaitent être interrogées. Par exemple, Mariette, est-ce que vous avez une réponse ? Qu'est-ce que vous attendez pour vous-même ? C'est de ne pas réciter ce qu'on a dit sur les bienfaits de la web radio, mais qu'est-ce que ça vous apporte en vous-même, finalement ? Exprimez-vous
Mariette, très librement sur ce que vous pensez de cette web radio qui naît en ce moment. Alors personnellement, comme mes camarades l'ont déjà dit, ça peut apporter de l'aisance à l'oral et une certaine gestion du stress. Je crois, Mariette, que vous en faites en ce moment la démonstration. Non, pas du tout. Mais Mariette, soyez à l'aise, c'est vrai aussi pour le recteur, vous savez. Donc, non, mais écoutez. Alors, il y a d'autres, Elliot, vous vouliez ajouter qu'est-ce que ça peut... tu as été intéressé, comme a dit monsieur le recteur, par cette première approche, par la presse écrite. Là, on change de calibre, on change de médias, de support, mais on a les mêmes réflexes. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Est-ce que tu as un intérêt? Est-ce que tu dis, bon, je vais aller avec plaisir, comme disait monsieur le recteur? Le fait déjà d'avoir travaillé sur ce sujet, c'était très enrichissant. J'ai appris plusieurs choses par rapport à l'article, de mes camarades ou même en faisant des recherches. Et justement, après avoir réalisé cet article, avec quelques camarades de ma classe, nous allons reparticiper à un autre concours qui se fera sous la forme justement d'une web radio, et qui peut-être va nous amener à refaire un autre concours, ainsi de suite. Et je trouve ça vraiment très enrichissant. Voilà. Et avez-vous pu les uns et les autres bénéficier de conseils de journalistes vous donnant les trucs finalement, les petites astuces du métier, parce que ça s'invente pas un journaliste? Alors tout à fait. Le conseil principal que je retiens, c'est le fait qu'il faut insister auprès d'une personne qu'on veut interviewer. Si elle nous refuse l'interview, il faut quand même insister. On nous avait dit qu'il fallait limite la harceler jusqu'à ce qu'elle nous dise oui. Donc voilà, le fait d'être déterminé, c'était quelque chose de très très important. Je comprends. C'est ça que je retiens personnellement. Non, oui, t'as raison. Après, insister dans les limites du possible. Oui, bien sûr. Non, mais... Pas non plus aller trop loin, mais oui, insister aussi. La manière d'écrire un article, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est totalement différent de la manière d'écrire sur une copie. On a une évaluation, on écrira plutôt d'une forme par rapport à certains plans, alors que là, il faut donner un aperçu de l'information d'un coup, puis après détailler petit à petit pour amener justement le lecteur à avoir envie, accrocher le lecteur à notre article. Et je trouve ça très intéressant. Alors, je sens que cette interview pourrait durer longtemps, monsieur le recteur, et qu'avec un petit peu d'habitude, tous ces jeunes qui sont là vont être des familiers du micro, n'en doutons pas. Nawel, tu as déjà mis dans ton agenda une première réunion qui va avoir lieu prochainement pour préparer la semaine de la presse, avec madame Cornu ou monsieur Buteau. Oui, bien sûr. Nous allons pouvoir commencer à préparer nos 2 interviews, et pour donc préparer cette semaine de la presse sur un sujet qui portera sur les métiers du spectacle en ces temps de Covid. Et du coup, voilà, nous allons commencer à pouvoir préparer notre sujet qui se fera donc par Web Radio, excusez-moi, et il sera donc une interview. Voilà, monsieur le recteur. Merci monsieur Benoît. Ils sont tous déjà bien préparés, je trouve. Beaucoup de succès à cette web radio et à vous tous. Merci à tous, merci pour cette première. Il y en aura, je l'espère, beaucoup d'autres. Et merci, monsieur le recteur, d'avoir été cet invité exceptionnel de première émission. À bientôt. Merci, monsieur Benoît.